Fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous. Et cette semaine, avec nous pour l'épisode de Noël, un épisode exceptionnel puisque c'est la première fois dans l'histoire de 2 heures de perdu qu'on a un réel acteur de cinéma avec nous. C'est le premier podcast francophone qui fait. On l'accueille ce soir, c'est Gizmo. Bonsoir. Le fail. Et dit quelque chose d'autre, le petit. Il bouge la tête. Ah là là, bon il parle pas beaucoup. Alors on vient de découvrir, on n'a pas le droit de lui donner d'eau, par contre qu'est-ce qu'il boit comme bière Il m'a volé mes tickets resto. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler des Gremlins de Joe Dante, film sorti en 1984 de 105 minutes avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton et Frances Lee McCain. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo, c'est un mogwai. Salut Gizmo. Les mogwai sont mignons, adorables et appliqués tant qu'ils ne sont pas Ouais, on va nous prendre en photo. aveuglés, ni mouillés. Et si dans la nuit, Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant. ils sont nourris, produits par Steven Spielberg. Des gremlins. Des petits monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Alors, grand big up. Big up à tous les massifs déjà, big up de Noël évidemment. Grand big up à la Warner qui refait des bandes annonces pour de vieux films pour essayer de les revendre. Cool. Avec une espèce de voix off qui sort d'M6. Elle est horrible cette voix. Mais Il sort de Fast and Furious et puis il y a les mêmes sound Avec design que tout. Fast and Furious quoi. Et puis ils l'ont vendu comme un film d'horreur, tu sais, ne les nourrissez pas, le nez bas. Mec, c'est un film pour enfants. Ah, mais t'as pris la bande-annonce d'Alien en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Gizmo. Intéressant. Il est D'accord. trop mignon. Alors il faut savoir que c'est Julie qui arrive à faire ça, elle est vraiment forte avec sa bouche. Très impressionnant. C'est vrai. Ah, fais ça avec la Quel bouche. talent. Je crois que c'était avec les mains. Julie. Ah bah alors moi je suis venue avec Gizmo. Allez, pose ce Je peux Gizmo. pas. Ah non, bah écoutez, c'est un de mes films préférés, alors je suis très contente qu'on fasse ça pour les fêtes de fin d'année. Ouais, Bah oui, Je me c'était suis ton dit- cadeau de Noël. Oui, un dans peu. un même Très film, émue. il y a Chris Columbus, il y a Spielberg, il y a Joe Dante. Je me suis dit, la Julie, elle a dû exploser. J'ai fait une syncope. Non, bah que vous dire à part que c'est un de mes films préférés, j'adore. Je ne trouve aucun défaut à ce film. Greg. Moi j'ai bien aimé aussi quand j'étais petit, hein. Franchement c'est vraiment un C'est film que Noël. j'avais bien aimé quand j'étais petit. Bon bah voilà, c'est les Gremlins, hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai envie de te dire que tu ne te mouilles pas beaucoup, Non, Greg, j'ai- comme j'ai- un gremlin. Il attend la suite. Absolument. Sarah. Alors je l'ai regardé en grand, en plein écran, dans le noir. J'ai trop pas eu peur. J'avais trop pas peur. C'était génial. Bon, j'avoue, j'ai sursauté quand même une fois quand il est dans le placard, le Gremlins, et qu'il sort. Mais non, en vrai, je m'en rappelais plus très bien. Je l'avais vu quand j'étais petite, j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai l'impression que je me souvenais beaucoup plus du 2 où à un moment ils sont dans un énorme immeuble, ils sont Ah, déguisés c'est en le 2, film ça. de C'est le cinéma 2. et tout. Et donc je me rappelais pas bien de celui-ci. Et oui, enfin, c'est un bon moment, mais j'ai moins aimé aussi que quand Mais c'est un j'étais moment petite. de Noël. Mais Oui, c'était un moment de Noël. Non, mais j'ai plutôt T'as bien plus cette magie aimé, dans les mais- yeux que t'avais il y a encore quelques D'ailleurs, années. avec Sarah. Mickaël, on se demandait comment tu ouvres tes cadeaux.
dans les bras. Bah déjà, Mais t'as réussi à décorer ton sapin, c'est quand même déjà Je une vous ai- belle performance. Je vous ai déjà expliqué, les ciseaux, c'est avec les pieds. C'est facile. Ah non, on pensait que tu les arrachais avec les dents. Non, je fais ça bien et délicatement. Non, mais par contre, en vrai, je suis étonnée. Enfin, je me félicite moi-même parce que j'ai pas eu peur en regardant ce film étant petite. Heureusement quand même. Alors Ah oui, que- quand t'étais petite, quand j'étais d'accord. petite. Alors qu'en vrai, ça fait un tout petit peu peur, je trouve, quand même, pour des petits. Mais c'est vrai que c'est pas trop pour les mômes en fait. Ça ça. fait un Bah, c'est poil pas- peur. oui, C'est non, pas c'est- vraiment pour les mômes en fait. Non, Bah, c'est vraiment. pas vraiment pour les adultes non plus, quoi. Donc ça Bah, pose un problème de cible là. C'est pour les gremlins. Ça va, ça va. Moi, Nickel. je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que le gros point fort de ce film, c'est que c'est un film d'horreur pour enfants. Et ça, Bah je trouve ouais. ça juste génial. Et moi, je l'ai vu, j'adorais quand j'étais De toute façon, gamin. tu commences à parler comme fan de coach là, parce que c'est juste génial. Gremlins. Vraiment, quel énorme coup de cœur ce film. Je suis génial. Un véritable chef-d'œuvre. Avec des acteurs géniaux. Alors, Il les acteurs. aurait dit génial, je pense. Vas-y. Les acteurs. Non, franchement, j'adore ce film. Je trouve que c'est plutôt cool. J'aime bien Joe Dante. J'adore Hurlement, notamment, qu'il a fait un petit peu avant. Et petit spécial dédicace à l'acteur de Gremlins qui jouait dans un film qui s'appelait Waxwork, que j'adorais, que j'ai vu 10 fois quand j'étais gamin. Et je savais pas, je me souvenais plus de sa gueule. Et c'était lui. Et c'est un film qui se passe dans un musée de cire. C'est un film d'horreur que j'adorais. J'avais perdu le souvenir. Et Gremlins, le revoir Gremlins m'a refait penser à ce film. Lui, Voilà. c'est pareil, il a fait une grosse carrière. hein. Oui, il a fait une grosse carrière. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film? Ah, et ben figurez-vous que moi j'avais la cassette, mais du 2. Donc celui que je connais par cœur, c'est Gremlins 2, que j'adore aussi. En fait, celui-là, je crois que je l'ai vu vraiment qu'une fois petit. Et je l'ai revu là, c'est très très bien. C'est vrai que c'est un film d'horreur pour enfants. Ouais, ouais. Et c'est très très cool. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, je trouve que c'est pas adapté pour les enfants. Et il y en a d'autres qui sont pas du tout adaptés pour les adultes. On va en parler parce qu'il y a eu énormément de coupes au scénario, de trucs beaucoup Ouais, plus on sent- trash. on sent que ça a été écrit par, la mère, deux elle devait visions finir différentes, quoi. décapitée. Non mais c'est ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, à la fois, Et d'ailleurs- à la fois, ils sont hyper cruels et ils peuvent tuer des gens, et des fois, ils font des farces, genre coup Saint-Péter, tu vois. Et c'est genre, deux poids, deux mesures, quoi, tu vois. Et il faut savoir que dans la première version du script, en fait, le personnage, enfin, Gizmo n'existait pas. Enfin, Gizmo devenait méchant, en fait, devenait celui à la crête. Avec la houppette. Ah oui, et il n'y d'accord. avait pas de personnage gentil, et c'est Spielberg, en fait, qui, en voyant le scénario, a, enfin, C'est vrai que ça un aurait peu été beaucoup plus flippant imposé si Gizmo devenait qu'il méchant, est un quoi. personnage Ouais, gentil c'est vrai. comme ça. Mais du coup, ils en ont vendu plein. Et du coup, ça, c'est cool. Ça, c'est un- Ouais, Ouais, oui, surtout c'était que t'avais un rien bon à objet vendre. Si t'as market. pas de gentil, tu peux pas vendre des gremlins méchants. à Oui, Noël, ils quoi. vendent des Gremlins Mais méchants, ouais. ce qui est assez marrant, c'est que ça fait 32 ans tout pile aujourd'hui. Vous ne savez pas quelle date on enregistre oui ce podcast, mais ça fait 32 24 ans tout décembre. pile, Bah, c'est le jour de Noël, Julie. La dinde est au four. Reprends un peu de dinde. Et il y a un documentaire qui risque de sortir bientôt qui s'appelle The Gremlin Rules et ça a l'air super. Il y a une bande-annonce qui est sortie, ça a l'air trop bien, plein d'anecdotes, plein de trucs, donc j'ai hâte que ça sorte. Et on parle de Gremlins 3 aussi. Oui, alors oui, parce qu'en plus ça a été relancé aujourd'hui comme annonce. Il y a un Gremlins, alors c'est pas un Gremlins Le 3. jour de Noël. hein. Ils font les Qu'est-ce qu'il s'en annonces. passe des Ils font choses. les annonces le jour de Noël, c'est incroyable ça. Et non, et Ça va prendre des apparemment, châtaignes. apparemment, Joe Dante était pas trop pour, et même Chris Columbus était pas trop pour, cette suite, mais au final, apparemment, c'est un peu dans les tuyaux, donc ça serait un peu genre 20 ans plus tard. Ça sera pas un reboot, c'est sûr. Gizmo, il est tout vieux. Il pute. Mais, Les chauffeurs de bus dans Brooklyn. mais voilà. Très peu d'infos pour l'instant sur cette suite, et moi, j'ai envie de dire tant mieux, parce que j'ai pas trop envie de voir. Ils chantent pour des pubs. Et Voilà. ok, est-ce que le 2 me brise pas mes rêves, mais est-ce que le 2 est aussi bien, voire mieux que le 1? Je pense qu'il est. Alors moi j'ai une préférence pour le 1 parce que c'est celui que j'ai le plus vu, mais je pense qu'il est de qualité assez proche. J'aime bien le 2 aussi. Faudrait que je le revoie. Ça Génial. fait longtemps que j'ai pas vu le 2 pour le coup. Qui résume l'histoire? Et là, autant de cuteness, Sarah, évidemment. Ouais. Je sais que tu rêves de le prendre dans les Attends. bras, le Gizmo, il est au milieu de la table. Attends, je tiens tes notes. Arrêtez, Je tiens tes notes. C'est vraiment triste de ne pas pouvoir le serrer dans mes bras. L'histoire, donc, c'est un papa inventeur qui va offrir à son fils, mais qui est quand même déjà assez âgé, qui doit avoir au moins 25 ans, pour Noël, un petit mogwai. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un petit mogwai? C'est une petite créature très mignonne, mais pour bien s'en occuper, il faut respecter 3 règles. Ne pas le mettre à la lumière, il n'aime pas ça. Ne pas le mouiller et ne pas le nourrir après minuit. Et malheureusement, ces règles vont peu être respectées. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont pas très regardants sur les règles. Voilà. C'est un peu comme Oh là là, la sécurité, c'est n'importe quoi. hein. Et moi, vous savez, j'aime pas trop quand on respecte pas les règles. Aïe. Entraînant. T'en as toi-même payé le prix. On ne parle pas de l'accident, mais Entraînant le chaos dans Dans la la ville.
Voilà. Le film s'ouvre sur. Alors, c'est pas Chinatown, hein, c'est vraiment Turbo Chinatown. On peut pas faire plus chinois. Il y a que des Chinois. Mais plutôt que. Mais c'est non, c'est vrai vraiment, qu'on peut pas faire plus chinois parce qu'il a vraiment pris des chinois du 14e siècle pour mettre dans la boutique. Quoi, tu vois. C'est limite, il y a des Maître pouces-pouces. Miyagi. Le mec il fume de l'opium, il allume ses 400 bougies le matin quand il Il descend a dans un sa cave. faux œil là, il fait trop flipper. Il y a Tintin qui est caché dans un vase. Et donc là, on arrive dans la boutique de Li Mubai. D'ailleurs, c'est 2001, hein, le petit garçon. Ouais. Il me semble. Il est génial, hein. Putain, le début de Indiana Jones 2 est vraiment génial. J'espère qu'on fera Indiana Jones un jour. J'espère Et aussi. pas le Moi 4 et aussi. le crâne de plastique. On l'a déjà fait. C'est une boutique de farce et attrape. Alors là, plus hein, quand même. C'est un peu mieux que des Bah, claques doigts ça- qu'il y a dans sa boutique. C'est mieux que So, hein, Ketili. Hein, C'est même un antiquaire, non? On peut dire. oui, on peut dire que c'est plus Ouais. un entière qu'un truc de farce et attrape. C'est pas du tout un truc Avec de des farce et tabliers attrape, nichons. C'est les trucs chewing-gum et clac, ça te plaque des doigts. Bon, on va vous prendre 4 pétards mammouth. Et donc là, il y a un papa inventeur qui arrive pour vendre sa petite invention qui marche pas. Et Alors, là, on C'est la salle de bain de poche. C'est important quand même, la Alors, salle de bain moi, de quand même, poche. Ah, ouais, Moi, je me suis dit vivement la cuisine de poche. Un fond micro. La salle de billard de poche, elle est bien aussi. J'ai juste un petit conseil à donner à ce monsieur là qui est dans sa boutique. Faut qu'il ouvre une fenêtre hein, parce qu'il va s'étouffer avec toute la fumée qu'il y a là-dedans. C'est mauvais pour les poumons, hein, c'est un aquarium son truc. Hein. Et alors, pendant qu'il vend son truc. C'est moi qui fais Tu veux que je Gizmo. le Mais vas-y, demande à Gizmo de le faire. Heureusement qu'il est là. Hein. On s'y croirait. Et donc là, il est perturbé par un son. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est alors, il faut savoir que le vieux chinois, il avait enfermé un mogwai dans une cage depuis on sait pas combien de temps. boîte. D'ailleurs, heureusement que la SPA passe pas par là parce que franchement, c'est inadmissible. C'est de la Et maltraitance. donc, D'ailleurs, dans leur Chinatown, il a l'air de faire nuit tout le temps. Donc je me demande comment il sait quelle heure il est pour le nourrir. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on fera un petit point pendant ce podcast du personne ne s'étonne que c'est une espèce non identifiée? Oui, c'est ça. Aucun scientifique n'en parle. oui, bien. Et alors, tu peux pas le nourrir après minuit, mais tu sais pas quand est-ce qu'il faut commencer. Bah, il était minuit 1, mais c'est passé minuit. Surtout avec le changement d'heure, moi je me suis posé la question, tu dois plus t'y retrouver. à Ouais, un c'est un moment. merdier. Ah Comment ouais, tu bah fais ouais. si tu prends l'avion avec Gizmo? Sachant les risques que ça comporte, t'as intérêt à pas merder quoi. Oh putain! Et donc, Donc il découvre cette petite bestiole et il se dit c'est un cadeau vraiment mortel pour mon fils. Donc il lui met la pression pour l'acheter. Mais L'autre une belle lui somme, dit, hein. l'autre Une lui belle dit non, mogwai est pas à vendre ou un truc comme ça. Je pense qu'il fait pas des phrases. Hein. Il dit, ah bah non, le chinois 14e siècle, ça pouvait pas parler anglais en faisant des phrases. Et finalement, Mogwai, grande responsabilité. Ouais. Comme le pouvoir. voilà. Donc mogwai, grande responsabilité. En attendant, son petit-fils ou son petit-neveu qui est là, il se dit grande responsabilité, ok, mais grand besoin de pognon moi aussi. C'est Noël, bah c'est Noël. je vais vendre dans le dos de papy. Mini-cycu en fait. Je vais vendre dans le dos de papy, je vais lui vendre le mogwai, rien à foutre. Ouais. Et il lui vend le mogwai. C'est vrai qu'il en a rien à foutre le gamin parce que il le vend 200 dollars quoi. Tranquille. Un petit Mogwai, quoi. Et il lui dévoile les 3 règles. Et là, pareil, comme l'espèce inconnue dont personne ne s'étonne, il lui pose 0 question. Il lui dit ouais, ok, il y a des règles, c'est cool. Ouais, surtout que moi, je veux dire, tu me vends un animal, planète découverte, je sais pas quoi, et tu me dis. Faut surtout pas lui donner de l'eau. Bah, je fais, Ouais. comment on va faire là? Bah, surtout le truc, c'est C'est-à-dire qu'à quoi? Je lui fais des intraveineuses? Comment je moi, vais le faire problème, c'est que surtout, je mets 200 $ là-dedans et le mec il me dit que je peux pas lui donner d'eau. Je dis, mais je vais jamais pouvoir le laver, il va puer au bout d'une Ah, c'est semaine. ça. Il va empester la baraque, quoi. J'avoue, le Gizmo il doit fouetter quoi. Le truc c'est 2 siècles sans eau le machin quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il lui donne les règles et lui, enfin c'est ultra mystérieux parce qu'il pourrait lui dire fais gaffe hein, parce que si tu lui donnes à manger après midi, il va se transformer en espèce de monstre dégueulasse. Mais Non, là, mais il lui c'est dit ça. attention, non, grande responsabilité, pas donner manger après minuit, fin de l'histoire, prends les 200 balles et barre-toi quoi. Non, il faut quand même le dire que ça se transforme en monstre, ces merdes, non? Bah, C'est vrai oui, qu'il aurait pourtant. fallu prévenir. On l'a pas vu d'ailleurs encore pour l'instant, le petit Gizmo. Non, Non, on le voit pas au non, début. non, oui, on oui, sait pas à quoi il est ça dans sa ressemble. boîte. Il y a la scène où il apparaît. Bah, il peut peut-être nous parler des anecdotes de tournage du coup. Parce qu'il est présent. Vas-y, donne-lui la parole. 2 ans dans une boîte, c'était Donc pas comment marrant. ça se passe Gizmo les tournages? Ouais bon bah voilà, je m'en doutais. Il va encore chanter sa chanson. Alors ensuite nous sommes à Hill Valley. J'étais très heureux Ouais, de reconnaître d'être à le Hill Valley. décor
de Hill Valley. Parce que, alors pour Michael qui a un regard un peu incrédule. Mais non, mais je veux que tu me repasses des châtaignes. Tu passes le foie gras. Non, c'est donc les décors de Kingston Falls, la ville des Gremlins, sont les mêmes décors que Hill Valley dans Retour vers le futur. C'est le même lieu de tournage. Je Et savais le pas. cinéma d'ailleurs Ouais. qui explose est le même que dans. Mais c'est tout donc, pareil, hein. c'est Il y a tout pareil. il y a la mairie et tout, sauf qu'ils sont vraiment focus sur un seul coin Ouais. du plateau. C'est vrai que c'est assez émouvant. Et C'est dans les j'étais- studios ouais, Universal, très ça content. aussi. Ouais, D'accord. je crois qu'ils l'ont démonté, ces gros connards. C'est fort Ouh là probable. là. Je suis très très déçu. je Et l'ai jamais d'ailleurs, vu de ma ce vie. qui est assez drôle sur le cinéma, on voit 2 titres en gros, il y a A Boy's Life et Watch the Skies, et en fait, c'est les titres de travail de E.T. et de Rencontre du troisième type de Spielberg. Petite anecdote. Tu en sais des rayons. Oh, toi, ça, hein, tu tous ces sais. trucs-là. hein. Alors, notre héros, je sais plus comment il s'appelle. Billy, Billy, il va à son travail, il travaille dans une banque avec Barney, avec Barney. le chien. Billy Barney, Alors, ils se sont vraiment déjà- fait chier. Hein. Déjà, il faut savoir qu'il n'arrive pas à démarrer sa bagnole. Alors, c'est en plein fête de Noël, c'est la raison pour laquelle on fait Gremlins. Et il n'arrive pas à démarrer sa bagnole parce qu'elle est toute givrée. Et combien ils ont utilisé de bombes fausse neige pour courir la bagnole, Julie? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Ouais, celle-là, elle est costaude. Et alors, à la banque, il y a Mrs. Deagle. Mrs. Deagle qui est pas sympa, hein, qui est un mélange de l'oncle Scrooge dans Noël, de Christmas Carol, et de l'espèce de sorcière du magicien d'Oz qui aime pas Toto, là, qui aime pas le chien de Dorothy. Bah, elle aime pas Barney, elle aime pas le chien de Bill, et elle va bien lui faire comprendre qu'elle Ouais. le déteste. quoi. Alors, déjà, Deagle, à Counter-Strike, ça veut dire Desert Eagle. C'est plus puissant des flingues. C'est avec celui-là que tu peux faire des brochettes. Et là, lui, enfin, Mrs. Deagle, elle est vénère parce que apparemment le chien de Billy, il Il a bouffé le bonhomme de neige. il a tout cassé. Ouais, le bonhomme de neige qu'elle a commandé en Bavière, elle le précise. Hein. Bah, c'est les meilleurs, hein. C'est les meilleurs. Les Bah, meilleurs attends. viennent de Bavière et du Jura suisse. Et le Ça, Jurassic- Ah, c'est le bonhomme de neige. Oh là, putain, j'ai trop mal fait. Et donc là, ce qui est cool, c'est que lui, il est au bureau avec son chien, quoi. Ça, vraiment détente. Le gars, il amène son Il chien faut au dire bureau. qu'il a quand même le chien le plus intelligent du monde qui comprend l'humain et qui comprend, Alors, il faut le danger, quoi. Il faut savoir qu'il a un doctorat de paléo-anthropologie. C'est-à-dire quand il y a Miss Deagle qui arrive, elle fait Eh votre chien, bah lui il se dit oh là là, ça sent le roussi. Ouais. C'est vrai que je détache ma laisse et je me casse. Voilà. Bah, il lui saute dessus surtout. Et du coup, cette dame, c'est un peu madame anti-valeur aussi, hein, parce qu'elle met tout le monde à la rue, elle a plein Ah oui. d'argent, Ouais. elle a Alors, pas Elle est tout le méchante sens des avec- valeurs de la fête de Ça- fin d'année. À savoir quand même que quand elle arrive à la banque, il y a une file d'attente énorme, elle passe devant tout le monde et personne se plaint. Bah, elle a du pognon. Hein. Ah, c'est Ouais. Madame Deagle. Tout le monde lui en doit. Ah oui, Madame Deagle, comme bah ça. oui, mais moi, Madame Mais Madame Deagle. Deagle, elle va bien Madame prendre Deagle cher ou pas plus Madame tard. Deagle. Mais elle aime pas l'esprit de Noël et elle va le payer. Ah Elle va le payer. Plutôt. Et alors ensuite, notre ami, alors faut qu'il, de toute façon, comme on va revenir après dans chacun de ces lieux, au début du film, faut qu'il les visite un à un. Donc on est à la banque. Après, il va au bar. Ouais. Au bar, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il se retrouve avec la voix de Vegeta et de Indiana Jones à côté, côte à côté. Du coup, yes, avec Vegeta et Indiana Jones. J'ai trouvé ça assez drôle. Mais- Vous réécouterez. D'ailleurs, c'est l'acteur qui joue le pote d'Eddie Murphy dans le flic de Beverly Hills que j'adore. Ah oui. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais. Et là, au bar, il est quand même avec méga connard. C'est lui, ouais. la Donc, méga euh, connard. Ouais. c'est ça, Qui se mais- moque de lui parce qu'il dessine des mangas comiques. Oui, et puis qui se moque de lui parce qu'il est pauvre alors que Ça, lui, c'est il a Vegeta. 25 ans et qu'il est riche. Ouais, Vegeta. Mais qui va le payer lui aussi, puisque Mais la c'est Senseiya. meuf, la barmaid, elle va pas du tout vouloir. Non. Elle ne va pas être sensible à son gringue. et Ouais, elle va préférer- essayer- Contrairement à Billy. Il va essayer de la draguer, effectivement. Alors, moi, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il lui dit viens chez moi, j'ai la télé par câble. Alors, on sent que c'est un film de 1984 parce qu'aujourd'hui, ça marche moins quand tu dis ça. Je suis pas sûr que ça marche à l'époque non plus. Hein. C'est un peu gros quand même. Dis donc, j'ai la télé par câble, tu voudrais pas venir à la maison? Ah ouais, grave. Tu sais qu'à la maison, j'ai la DSL. Et au débit. Au débit. Alors, j'ai ensuite- un abonnement AOL, je peux dire. Il va à la maison, il va faire de la nourriture avec maman. Ouais, maman qui regarde un film à la télé. Et est-ce que vous avez remarqué, puisque l'année dernière nous avons fait Maman, j'ai raté l'avion. Et Oui. en fait, elle regarde le même film que dans Maman, j'ai raté l'avion 1 et Maman, j'ai raté l'avion 2, qui est La vie est belle de Capra. Ah, c'est la vie Et est c'est belle. drôle puisque le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion et le scénariste des Gremlins, c'est oui. son premier scénario à Chris Columbus.
Eh ben, on lui dit bravo. On lui dit bravo. Chris. Félicitations. Bravo, c'était un avenir prometteur. Alors par contre, regardez La vie est belle, c'est très bien, mais en coupant des oignons, c'est dangereux. Surtout Faut qu'elle quand en même le coupe dire. 1,5 kg quoi. Oui. Enfin, je sais pas si Ouais. vous avez remarqué Ouais. la quantité d'oignons qu'il y a sur cette. Ouais, Ce non, qui c'est est sûr. étonnant, c'est que. Bon, toi, Sarah, tu t'en fous, tu couperas jamais d'oignons. Elle coupe des oignons, elle coupe 1 kilo d'oignons, mais jamais on va les voir bouffer dans ce film. Ils vont pas faire de repas de Noël, en fait. Ça, c'est un peu Ils triste. vont manger des oignons. Les oignons de Noël. Des Oignons oignons confits. Bah, maman, Salade d'oignons. tu voulais pas les cuire? Mais ils sont bons comme ça. C'est du jardin. C'est jardin. C'est dans du jardin. Et alors là, je me suis dit, je pense que ça doit être Chris Columbus parce que dans le trip de toutes les petites inventions, etc., ça sentait vraiment le côté gadget et tout. Donc je pense que ça doit être lui, même si je ne le connais pas. Et là, papa, il arrive. Et il arrive avec un cadeau tout mignon. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment génial. Tu l'as trouvé chez un brocanteur de Chinatown. Je peux le prendre, papa? Oui, vas-y. Seulement fais attention, sois doux avec lui. Je le ferai. J'espère qu'il est propre. Hey. Qu'il est mignon. Il a un nom, pas? C'est un mogwai. Quoi? Un mogwai. Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire. Alors, Gizmo, regarde-moi une minute. Hey, on va nous prendre en photo. Un petit sourire? Prêt? 1, 2, 3. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il déteste les lumières brillantes. Il y a 3 choses que j'ai oublié de vous dire. Et qui sont... Personne s'étonne que le gizmo il lâche des mots, tu sais. Genre il est là. Lumière. Voilà. Alors, il y a un truc qui est hyper bizarre. C'est, je trouve que dans cette scène, on passe vraiment de la cuteness level 100 en alternance avec l'horreur 2000 parce que des fois je le trouve super dégueulasse. Et Parfois, il est un peu en mode E.T. en fait. Ouais, C'est exactement ce que j'ai marqué. et des fois il est trop mignon et des fois il est là genre mais il a l'air infect le machin. Non, mais en vrai, parfois, il fait vraiment flipper un peu. Ah, putain, merde. Moi, je suis étonné justement qu'ils aient pas repéré le truc par l'odeur avant de le déballer. Ah, ça a l'air sympa ton cadeau, mais ça pue là. Surtout que la mère, elle demande, mais j'espère qu'il est propre. Bah non, il a pas été lavé depuis 2 siècles. Et comment ça se passe s'il touche sa propre urine? Il urine pas parce qu'il boit Non, mais pas. de toute façon, on va en Bah, il est parler propre, parce c'est que bien. comment ça se passe juste quand ils mettent les pieds dans la neige, quoi. Enfin, genre, Ouais, ça la neige c'est Ouais, vraiment c'est un le peu méga compliqué, problème. ouais. Et alors là, il est. Alors, C'est marrant, la parce que- choupinerie quand même. Vous dites qu'il fait peur, mais Non en mais vrai, il est quand même il plus est mignon super que ce qu'il mignon. fait peur. Non mais et c'est juste surtout- que c'est un plan sur deux. Il est là genre il est trop mignon. Et le plan d'après je fais enlevez-moi cette horreur. Non, mais les gros plans lui réussissent pas très bien, ça faut bien le dire. Hein. Et surtout, le pauvre, il va s'en prendre plein la gueule, quoi. Ouais, Enfin, ça il fait de la il peine. commence par un gros coup de flash, après il va tomber dans la corbeille, genre il va se couper, on va Ouais, le mouiller, ouais, mais ouais. c'est Bah, tu peux peut-être bordel. le laisser en Tout- parler directement. hein. Beaucoup souffert. Ah, il a beaucoup souffert, il veut plus parler de ça. Moi, je m'attendais à ce que le fils il dise ah bah c'est une peluche Gremlins que vous m'avez offert. Il fait la musique ou pas? Je trouve pas le bouton pour l'éteindre, puis il pue. Hein. Et alors là, c'est un moment c'est à la fois émouvant et en même temps j'ai hurlé de rire. C'est la leçon de piano avec Gizmo. Ouais, il fait faire du solfège. Ouais. Non mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'autre c'est vraiment le gogol qui est là genre. Et Gizmo il fait non fa dièse connard. Il a l'oreille faut absolue. savoir- Hein. Mais là encore il s'étonne pas genre putain il est fort quand même. Genre il sait faire du piano le machin. Mais d'ailleurs, c'est Gizmo qui a composé la musique de Noël qu'on a passée au début. Il va nous en parler. d'ailleurs. Félicitations. Et là ensuite, c'est jour 1 pour Gizmo dans cette maison. On est au petit matin et Gizmo il est déjà en train d'en branler pas une devant la télé. Ça c'est comme le E.T. quoi. E.T. jour 1 il en branlait pas une devant la télé. Sauf que lui il taxait les bières. À la limite je préfère le Gizmo quoi, tu vois. Et alors, c'est assez drôle parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est un film un peu préparation paiement, quoi. Enfin, ne serait-ce que les 3 règles en fait des Gremlins, c'est des espèces d'énormes préparations paiement. Il y a les épées à la porte d'entrée qui vont être une préparation paiement. Il y a le film avec la voiture qui va être une préparation C'est paiement. hyper chouette par contre. Le film c'est vraiment C'est trop vraiment cool. très cool. Ouais. Ouais. Donc c'est Et puis, Le film avec la voiture. bah, il mate un film où il y a un, où il y a un Ah oui, mec qui fait d'accord. de la voiture Pas et la scène il de fin. limite. Dites pas la scène de fin. Il Ah, fait- non. il a mis trop. Il aime bien conduire. Oui. Hein Oui, oui. Il aime bien l'auto. Et
Par contre, c'est aussi la maison de toutes les inventions de l'horreur. Alors, parce que avoir un père inventeur, c'est pas toujours très rigolo. Et donc Pour toi, ce serait pratique. Il pourrait peut-être te faire des bras électriques. Ah, on arrête, Mickaël, ça va. Hein. On C'est plaisante, Noël Sarah. quand même. Non, Oui, mais pardon. ça commence à être difficile à vivre. Voilà. Mais c'est vrai que en soi, les inventions à l'intérieur de la maison sont 100 fois plus dangereuses que les Gremlins eux-mêmes. Non, hein. mais c'est ça. Enfin, et puis tu sens la terreur dans le regard de la mère et du fils à chaque fois qu'ils s'apprêtent à utiliser un truc. Est-ce qu'on va vraiment utiliser le truc pour casser les yeux? Est-ce qu'on va vraiment presser les oranges? Alors, Et quand voilà. même, il y a une question de priorité dans ces inventions. Je trouve qu'il n'est pas très fort là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un appareil pour casser des œufs, alors que c'est un truc que tu fais en nager, c'est rien pour couper les oignons, quoi. Alors c'est un calvaire de couper les oignons, quoi. Ah, pour casser les œufs, heureusement, il y a la machine. Ça prend une seconde, quoi. Donc Alors- là, il y a le petit voisin, là, le copain, là, le petit jeune. Le Alors petit ça, c'est garçon comme tout, Corey c'est-à-dire Feldman, que le- l'acteur enfant. Le héros, Alors- son meilleur ami, il a 10 ans de moins. Pareil, ça choque personne. Mais il a même 15 ans de moins. Ouais, c'est un embryon. Lui, il en a rien à secouer. le du truc, le Gizmo. Ouais, alors, le gamin, il lui- s'en branle mais complètement, mais après, c'est génial. Vas-y, tu veux pas jouer Gizmo? Non, mais c'est bon, ton truc il pue là. Elle est où la PS3 là? Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ce petit connard? Bah, il va lui renverser de l'eau dessus, bien sûr, sans faire exprès. mais- Qu'est-ce qu'on avait dit? Pas d'eau! Voilà, première Ouais, mais règle. attends, ils sont tellement forts qu'il essaie de le laver un petit coup quand même, quoi. Une fois de plus, il prend trop cher, quoi. Enfin, le pauvre, il a rien demandé, et puis. Bah, ça a l'air de faire mal. Ah ouais. oui, en plus, ça a l'air de lui faire super Mais mal oui, à Gizmo. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on renverse de l'eau Il sur un chie des Gizmo? boules de poils, hein, qui sont en fait d'autres gizmos, c'est ça? Ben, d'autres petits. Bah oui, on dirait que c'est ça. D'autres mogwai, Je mais, confirme. mais on va voir que c'est des mogwai qui n'ont pas tout à fait la même personnalité D'ailleurs, que Gizmo. Vous savez que Mogwai. Ils sont plus extravertis. Mogwai, ça veut dire démon en cantonais. Voilà, c'est tout. Ah, il me C'est quand semble, même- on doit l'entendre dans d'autres films parce que ça me dit quelque chose, Mogwai. Bah, c'est surtout. Après, Ah, c'est- mais non, c'est que j'ai pris des cours de cantonais, évidemment. T'étais aussi bon qu'en japonais ou pas? Non, j'ai pas eu. C'est long! J'ai eu oh. C'est quand même la reproduction animale la moins probable au monde. C'est-à-dire que s'il y a des animaux qui sont dans la nature et qui pleut, bah ils se reproduisent à l'infini, quoi. Tu vois, et au bout d'un moment, il n'y a plus assez de place sur Terre, quoi. Après trois giboulées, c'est fini, quoi. Tu vois. Et ça fait quoi d'ailleurs quand une boule saute et tombe dans de l'eau? Elle se reproduit. Alors, il y a aussi un truc, c'est que donc là, c'est la multiplication des gizmos, c'est x5. Les autres gizmos qui sortent, ils sont super pas cool. Non, ils sont trop méchants. Ouais. Ils sont Ils très envahissants en plus. Ils sont hein. bêtes. Et alors, c'est vraiment la turbo nuisance. Tu peux pas faire plus nuisant, quoi. Après, le stade du dessus, c'est Greg et moi en soirée, quoi. C'est marrant, tu sais que sur la scène du bar, j'ai noté en gros, Ouais, je je l'ai pense noté que ça, aussi. c'est Antoine en soirée, quoi. C'est vraiment. Bah merci Julie. Bah oui, c'est vrai que je sers les poivreaux. Et j'ai l'habitude de m'accrocher tu sais, au ventilateur hélicoptère là. Et alors là, et donc les trucs se sont multipliés par 5, ils sont hyper nuisants et ça inquiète ou ça ne saoule personne. Ah ouais, non. Sauf le chien, lui, qui est pendu avec les guirlandes de Noël. Mais sinon, les autres, ils sont trop détentes, quoi. Ouais. Le père, il fait « Ah, ils se sont multipliés ? Bah, je vais peut-être les vendre. » Mais surtout qu'il se dit même pas ah ils sont multipliés, ah bah du coup on en a 10, j'espère que ça grandit pas parce que si ça triple de volume on va se retrouver avec parce qu'ils s'en savent rien, ça se trouve il est bébé les gizmos, tu vois. Ça ils s'en inquiètent pas du tout non Il fait plus, quoi. 300 kilos. Après tu sais c'est à la taille d'un homme, quoi, tu vois. Ça se trouve, c'est un ours. L'enfer. Ah, il y a encore Gizmo qui a tué un voisin, là, merde. Ah, Gizmo, il a bougé les chiottes. Alors, on avance celle-là. Et est-ce que c'est juste après. Donc juste après la scène de Barney du chien, on a un petit point Gremlins sur les origines des Gremlins. Et là, je voulais vous poser la question, est-ce que vous connaissez, avant ce film, est-ce que vous connaissiez l'origine des Gremlins, etc. Ou est-ce que vous Non. pensiez que c'était dû qu'à ce film? C'est pas inspiré d'Alien un peu quand même Moi je non, pensais en que c'était vrai- dû à ce film. Bah non, en vrai, ça existe depuis super longtemps, depuis les années 40. C'est quand le vieux voisin, là, il parle et il dit, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il trouait les avions, etc. Et tout. En fait, c'était un vrai mythe Ah oui, d'accord. collectif. Comme quoi, il y avait des petites bêtes qui s'appelaient les Gremlins qui trouaient les carcasses d'avions. Et il faut savoir que Roald Dahl, je sais pas si vous connaissez l'auteur Roald Dahl, Bon Gros Géant, etc., en a fait un roman en 1943
où en gros lui c'est un ancien pilote de l'armée anglaise. Et en gros, il a. Non, mais. Petit point culture, hein. Et en fait, où il parlait justement de ces Gremlins. Et c'est Disney qui a racheté cette histoire, qui en a fait des bouquins pour enfants, et qui devait sortir un long métrage, et qui finalement ne l'a pas fait. Il y a une quatrième dimension sur là-dessus d'ailleurs. Sur les Gremlins. Et d'ailleurs. Sur un Gremlins qui bouffe des trucs d'avion. Ce vieux voisin, il est un peu. C'est un peu un nouveau. c'est un ancien pro-Trump. Parce qu'il arrête pas de nous dire ouais, on veut des voitures américaines, on aime que les trucs américains, tous les trucs américains c'est de la merde. Non, tous les trucs étrangers. Oui, tous les trucs étrangers, pardon, je suis fatiguée. Donc les Mogwai, il voudrait dire qu'il n'accepterait pas un Mogwai chez lui, même s'il est trop mignon. Je crois pas. Même s'il est très mignon. Et qui pue. Qui sait faire du piano. Alors, ensuite, jour 2, on décide de... Ouais, il commence à s'habituer à l'odeur, un jour 2. Ouais, ça va, mais bon, vu qu'ils se reproduisent, l'odeur, c'est fois ça. Ah, tiens, un petit détail qui me fait marrer aussi, parce qu'en fait, le gamin, il faut préciser un truc, le gamin qui est l'ami en fait, du mec, il vend des sapins, tu sais, il a un déguisement sapin. Ouais. Tu sais. Il est un peu exploité d'ailleurs pour son âge. Oui, il est un petit peu exploité. Oui, à détente devant le flic. C'est le mec qui fait bosser un gamin devant le flic. Et le flic qui fait ça va, Billy, tu vas bien? Et d'ailleurs, coincé dans un sapin, tu sais, C'est coincé dans un sapin, quoi. D'ailleurs, c'est le truc le moins pratique du monde, quoi, d'emmener des sapins toi-même déguisés en sapin, Ouais. c'est l'enfer. Quoi. Ouais, effectivement, ouais. T'as vite fait de te retrouver dans un salon avec des guirlandes. Sauf si En t'es fait- Sarah, et Sarah, c'est pas grave, tu vois, vu qu'elle a pas de bras, elle peut se déplacer. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, si tu veux, il en profite pour se débarrasser de son costume de sapin en disant oh, je dirais à mon patron que c'est des motards qui me l'ont fauché. Ça, c'est pareil, c'est une excuse des années 80, ça marche plus aujourd'hui. Oh, les brigands, ils m'ont volé mon costume. Ah, c'est les blousons noirs, ils m'ont pris mon sapin. Les blousons noirs. Alors, le jour 2, du coup, comme ils sont multipliés, c'est un peu chelou, ils décident d'aller chez le vétérinaire. Ouais. Ouais. Le faire Chez se le multiplier Le encore un peu docteur plus. Blaxploitation. Alors, le docteur il décide de lui faire une prise de sang. À mon avis, il lui prend, il lui fait quasiment une prise de sang humaine. À mon avis, il a pompé la moitié du sang des Gremlins. Et ça, il va lui en Tu sais, faire il est un peu retroussé, rigueur, quand le- même. Il est retroussé. Il y aura vengeance. Il est dégonflé. Et là, juste après, il va retrouver sa miss au bar. Elle, elle- Alors qu'il bosse bénévolement au bar, il faut quand même Ouais. le préciser. Ouais. Elle aussi, elle Et qui, exploite, c'est d'ailleurs, comme le gamin en sapin. Quoi. on en parle maintenant, mais qui va continuer à servir les Oui, Gremlins après, 3 ouais. scènes plus loin. Quoi. Après, Enfin, donc là, elle gère les débranles. Lui, il obtient un date. C'est Beau assez gosse, propre, ouais. assez beau gosse. Ouais, c'est très mignon, j'ai bien C'est- aimé. Ouais, c'est assez cool. Ça t'a moi, plu, ça, j'ai hein noté, on sort de la friend quand tu pleures, comment tentative tu de fais sortie pour de la te bouger friendzone réussie. Moi, j'ai noté. Ah bah là, la friendzone, il est sorti. Bam, il met un coup de pied dans la porte. Hein, parce que là, il a direct un date. C'était magnifique. Et là, ensuite, il rentre à la maison, il fait ses devoirs sur le lit. Et les autres gizmos, eux, ils sont en turbo-nuisance. Parce qu'ils ont la dalle. Ce doit être de cette façon que ce corps s'est formé dans mon cabinet. Miles, d'où vient-il? Tu t'amuses? C'est génial, non? Et ce qui vous arrive, si vous la fermiez pour changer, d'accord? Vous avez déjà mangé? Bon, il n'est pas encore minuit. D'accord. Surveille-les, Gizmo. Je reviens tout de suite. Et voilà. Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant. C'est vrai que vous avez faim. Putain, la nuisance totale. Alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'il dit bon, Gizmo, tu les surveilles. Hein. Bon, quoi, il a autorité sur eux. C'est leur père. C'est leur père. C'est assez cool parce que au moment où ils se mettent à bouffer, ils deviennent hideux. Tu sais, il y a un truc, Ouais. genre, c'est vraiment Ouais. des Change de super voix. Et gros puis plans. il fait des gros plans sur leur Et scène. ils On est en sont mode un peu baffe KFC là, hein, quand même, hein, avec des grosses cuisses de poulet et tout. Genre, Un peu gluante, les cuisses de poulet quand même. gluante, Ça ouais. fait pas trop envie. De toute façon, c'est tout l'industriel là-bas. Ah, bah, ça, aux Ah, ça, États-Unis, c'est la bouffe elles sont- américaine, hein. elles sont sucrées. Hein, et puis, t'as vu la taille des trucs. Ah C'est bah pas non, mais normal. c'est pas normal. Bah oui, oui. Alors, les petits bâtards, ils ont mangé le fil du réveil.
Et Bah, ils sont pas ouais. si cons que ça. Alors au la final. question c'est est-ce que ça compte parce que s'ils bouffent les fils du réveil après minuit, de toute façon ils se seraient transformés. Mais donc ils ont coupé le réveil parce que comme ça l'autre il croit que c'est pas Ouais. passé minuit, il est nourri comme un gogo. Ouais, Et ils en font fait, exprès, c'est malin, hein. passé minuit. Ils sont malins hein, quand ils veulent. Hein. ils font exprès rusé. pour se transformer en immondice, hein, tout Ouais. simplement. hein, Mhm. Et puis ils réussissent ces Et enfoirés. il se passe la Et même d'ailleurs, chose avec Gizmo, il a un peu celui compris. qui- Hein. Oui. Je sens qu'il a un peu genre, oh là 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 là, ça va être la merde. Ouais, alors Gizmo c'est marrant parce qu'il est à la fois hyper intelligent et en même temps tu vois il est là tu veux manger Gizmo? Non ça va j'ai pas faim. Bah oui, parce qu'il veut pas se transformer en immondice, lui. Bah lui il a sans doute compris puisque jour 3 c'est le petit matin. Et dans le salon, c'est Aliens. Hein. Ouais, c'est vraiment Aliens. Putain, il y a des cocons partout. Il y a de la fumée après. Il se réveille avec ça va être la une folie. grosse araignée sur la tête. tu vois. Mais, En ça, fait, On se c'est réveille guerre. dans un vaisseau, alors c'est hyper bizarre. mais c'est pareil, ils sont assez sereins. C'est-à-dire que Oui. bon, il dit oh bah il y a des cocons là. Bon bah je vais au boulot là quand même parce que je suis un peu en retard. Je vais ce soir pour les cocons. Oh ça va pas être méchant. Hein. Là ça sent un peu plus fort que d'habitude, mais bon non ça va, je suis confiant quoi. Et donc il part comme ça. Il laisse part, les cocons. les cocons, c'est les cocons de l'horreur, hein, c'est vraiment hardcore, surtout que ça fait 3 fois la taille d'un gizmo, les cocons, donc en plus tu te dis pas, bon, ça va être bizarre. Et pendant ce temps-là, le docteur, qui avait lui-même récupéré un gizmo, qui s'était nourri seul dans la nuit, et ben Alors, lui, il faut savoir que le docteur, alors qui est pas docteur en fait, il est professeur de biologie au collège. Professeur de SVT. De SVT, oui, excusez-moi. de SVT. Il est prof de SVT. Qui d'ailleurs leur montre un film hyper trash sur les cœurs de lapin en cours. Genre, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, oh là là, ça a l'air bien trashos quoi. Moi, j'ai pas vu ça quand j'étais Ouais, en mais il est cours en de bio. super 8 par contre le film, ça c'est Ouais. la classe. Et le truc c'est que le mec par contre il fait des heures sup hein, parce que il va se coucher à 2h30 du matin, il fait des prises de sang Gizmo en attendant. Alors le truc c'est que visiblement il lui a pas donné la consigne selon laquelle faut pas qu'il mange après 2h30 parce qu'il laisse traîner son sandwich à 2 cm de la cage. Ouais, lui, il Voilà. s'en fout des règles. Ouais. Et alors, là, le cocon va s'ouvrir, se réveiller. Et alors là, c'est parti, discothèque, lumière, fumée, laser. Non, mais, je sais pas si vous avez vu quand ils sortent du cocon, ça fait pas juste Ouais, un ça œuf fait qui de la s'ouvre. hein, fumée c'est, et du verre. Beaucoup Là, de verre. t'es au C'est Macumba non- Club, c'est ça. de la machine à fumer, t'as tout C'est quoi. ça, j'ai noté une machine à fumer, une boule disco, c'est plié, tu peux faire la même chose chez toi. Hein, c'est- Et là, le docteur, il va se faire tuer. Ouais. Donc la première action qu'on voit d'un Gremlins, Moi j'étais étonné qu'il Un tue gremlin. en fait direct les Gremlins. Je me suis dit c'est un film Moi- pour un enfant, ils Ouais, vont c'est pas ça, quand ouais. même pas le Mais moi, tuer. je Et me si, suis dit, bram. il lui met une piqûre dans les fesses. non, mais en plus, pour il est en le mode venger. prédateur. Tu sais, il est vraiment. Ah oui. C'est un feeling. Bah, moi, je me suis demandé s'il l'avait vraiment tué ou pas en fait au début. Parce qu'en plus quand l'autre arrive, il a l'air un peu, il regarde pas du tout s'il est mort ou pas. Enfin voilà. Ouais. Et c'est assez trash. Ouais, moi pareil, je me rappelais pas en fait qu'il y avait autant de morts dans ce film. Bah, imaginez-vous si on n'avait pas changé le scénar, la mère se serait faite décapiter, le chien dévoré, genre Oh on non, aurait c'est pas été le chien. vraiment. Non, faut pas toucher aux Il animaux. y avait une pour scène ça. où les Gremlins s'attaquaient à un McDo et où ils bouffaient les gens qui mangeaient au McDo au lieu de bouffer la nourriture aussi. Dans Ah le oui. scénar. Ouais. Mais Ah oui, c'était trash. Ah ouais, le ça. mec a brillé quoi. Ouais. Moins que El Topo. On a beaucoup aimé hein, aussi. Ensuite, on retrouve dans la maison Gizmo, il sert de cible aux fléchettes. Comme ça, c'est Ça brise le dangereux. cœur. Le pauvre. C'est vrai que lui, il y a vraiment ce truc-là où il s'en prend plein la gueule tout le film, le pauvre Gizmo, alors qu'il est trop mignon. Bah, c'est quand même lui qui est à l'origine de toutes ces saloperies, il faut pas l'oublier. C'est vrai. Mais malgré coupable lui, aussi, il a rien hein. fait. Ouais. Il est en grande partie responsable. Mais les gars, déconnez pas, il est présent. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Et alors, la daronne, elle se rend compte qu'il y a 5 monstres d'une espèce qui est inconnue sur Terre et elle décide de les tuer elle-même. La daronne, Elle ça est va là. pas. En général, quand il se passe ça, on appelle les pompiers. Ouais. Mais là, pour le coup, elle. Énorme confiance, la mère. Très très bon réflexe. En plus, il lui coupe le téléphone en lui faisant téléphone maison. Donc, petite référence. Hein. Il y en a plusieurs Ah bon, à disséminées. quoi Je vous invite à les remarquer. Bah, au téléphone, Et- ça Bah, au téléphone. À la maison. À la maison, voilà. on Et en a donc tout ça. elle s'en prend 3, enfin elle en tue 3 en moins de 30 secondes quoi. La Ouais, daronne elle- fait un vrai génocide de Gremlins. Ah oui, celui du Elle en celui fait du 4. sapin aussi. Elle Et fait puis- un Gremlins dans le mixeur, Un dans le micro-ondes. un contre un avec un couteau, Ouais. ça c'est cool. Chantilly micro-ondes. Ça j'ai bien aimé. Et Ah, un c'est dans le stylé. sapin aussi. Et le dernier c'est hop décapité et on le jette dans le feu. Donc là, Mais ça celui-là, c'est Billy non qui le tue celui oui, dans le celui-là, sapin. il va pas se relever. Hein. C'est Billy qui tue le dernier. Et le dernier, parce qu'il y en avait 5, C'est celui à la mèche. c'est le Gremlins Quepon. Et lui, il arrive à prendre la fuite. Ouais. Et surtout encore une fois c'est trash parce qu'on les voit bien mourir quoi. Bon alors c'est de la bouillie toute noire toute dégueulasse mais je me suis dit encore une fois pour des gamins c'est assez impressionnant quand même.
celui dans le micro-ondes qui explose, celui dans le C'est sûr mixeur. qu'un Gremlins Alors- mort, ça fait plus peur que la grand-mère dans Psychose. Hein, je préfère te dire. Alors, je vais vous faire part d'une petite anecdote personnelle. Quand j'étais petite, je devais avoir 11 ans, on m'a emmené manger au Planet Hollywood de Disneyland et il y avait un des Gremlins méchants en fait qui était dans en collection, une des vraies marionnettes et j'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. Voilà. Horrible, impossible de dormir. Mais t'as c'était porté trop- plainte Bah, tu peux porter plainte pour ces Sûr. choses-là. T'aurais pu faire un paquet. Hein. Et alors ensuite, c'est parti. Le quepon, il s'enfuit à la piscine municipale. Hein, il a le nez creux, lui. Ouais, en marchant dans la neige. Et la multiplication dans la Sinpi, il va sauter dans l'eau. Et alors là, c'est bain à bulles Carpenter, truc de fumée. Là aussi, c'est boule parti. disco. Histoire et mousse, quoi. machine à fumer. Ouais, là, et alors là, je me dis, ça se multiplie à l'infini parce qu'en fait, Bah oui, ça Bah, les oui, autres c'est sont dans le l'eau principe. aussi, quoi. c'est fini quoi. Enfin, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que Billy, il part à la chasse aux gremlins avec une arme très pratique, c'est avec la grosse épée qu'il a récupérée. Il se rabat la grosse épée partout. C'est-à-dire qu'il peut très bien finir en garde à vue au bout de 5 minutes. Mais je sais pas si t'as remarqué, les flics sont pas hyper présents. remarqué T'as remarqué Est-ce que t'as remarqué que les flics sont pas très présents hein Non, c'est vrai. Comme dans Maman, j'ai l'impression que dès qu'on fait un épisode de Noël, ils sont jamais là, eux. Hein. Bah, ils sont en vacances, ils ont Parce que posé dans les Maman, j'ai RTT. raté l'avion, c'était pareil. Hein. Ouais. Et donc, effectivement, Billy va voir les flics. Les flics, ils s'en battent l'ec. Bah, c'est-à-dire que quand même, pour sa défense à Billy, il leur dit il y a plein de petits monstres qui sont en train de se multiplier et d'attaquer la ville. Je suis pas sûre que beaucoup de flics auraient réagi. En tout cas, le jour de Noël, c'est vrai qu'il y a peu de chance. Un autre jour, on sait pas, mais. Et là, Billy, lui, il est toujours avec son gizmo. Moi, franchement, à la place de Billy, j'ai fait bon, franchement, c'est une différence, quoi. Transformé, pas transformé, il a beau être mignon pour l'instant, ça reste une menace, quoi. Tu vois. Je sais pas si je le garde, tu commences à flipper au bout d'un moment, quoi. Là, il le prend avec lui dans son sac à dos. C'est. Bah, Et il là- a raison parce que c'est lui qui va lui sauver la vie. Oui. Donc, j'ai envie de vous dire, attention. Hein. Donc là, Ouais. les Gremlins. Mais bon, bah, du coup, le sac, il est obligé de le jeter parce qu'il pue. Les Gremlins, eux, ils vont se multiplier. Et là, ils vont aller faire des attaques /farce dans la ville parce que c'est vraiment un mélange de cruauté et de mort avec des mauvaises farces. Bah, ils ont pas mal d'humour en vrai, les gremlins. C'est vrai, ils sont drôles. Ils sont drôles. C'est un peu des C'est- sales gosses. c'est- C'est des sales gosses. C'est vrai que la mise en C'est scène. un de- pro ouais, sale c'est gosse. des sales Oui, mais gosses. c'est des tueurs, enfin, quand même. Ils tuent les gens, c'est bah, sales c'est- gosses. Mais Alors, ça- la mise en scène avec déguisement pour aller chez Madame Kiddle, là, c'est quand même. Bon, c'est quand même réfléchi avant, tu vois. Il faut quand même le matériel, il faut acheter les écharpes, il faut préparer le chant de Noël. C'est pas. Faut connaître le chant de Noël On n'a aussi. pas la bonne harmonie là, on recommence, on répète Il y encore a eu une fois. répétition, hein. Franchement, c'est pas de l'improvisé, ça. Alors avant, ils vont voler un tracteur dans la maison du redneck pour le tuer. Hein. Genre, ils vont casser Oui. la maison. Ils vont tout tuer. casser. Ils vont le Hardcore. défoncer, Ils ont tout ouais. cassé. Elle c'est lui et sa femme. Et là, c'est assez marrant parce que la scène d'après, il y a un mec, lui, il attend le soir de Noël pour poster sa lettre, donc je pense qu'il a pas compris, mais ça va pas être envoyé tout de suite. Il poste la lettre dans la boîte aux lettres. Et là, la lettre, elle ressort. Et là, c'est genre, quelle farce. Ensuite, il met sa main et paf, il le mord au sang et tout. Tu vois, genre, non, putain, ça fait mal. Alors j'ai aussi noté un truc sur les Gremlins, c'est que après ils vont changer les feux de couleur et tout pour provoquer des accidents. Déjà c'est plutôt malin et je trouve qu'ils sont assez forts en électronique quand même pour des bestioles. Ah, mais c'est les Gremlins de la DDE, ça. Ouais. C'est pour ça. Ils ont des bonnes notions de méca et d'électronique. On n'a pas dit qu'en parallèle, le père était à une espèce de convention d'inventeurs un peu chelou. Le 24 décembre. Le 24 décembre, C'est ouais, ce jour-là. C'est exactement. normal. Hein, Il faut c'est- savoir que dans ces scènes, il y a un caméo de Spielberg déjà qui passe. Je crois qu'il allait dire qu'il y avait un caméo d'Hitchcock encore. Qui apparaît partout. Non, il y a un caméo de Spielberg, un caméo de Jerry Goldsmith aussi qui téléphone à côté. Et surtout, il y a une machine à remonter le temps derrière qui est comme dans le film, donc la machine à remonter le temps. Et elle disparaît en un plan. Et donc tout le monde s'étonne. Ah en fait, oui, c'est ça, je me demandais ce qu'il foutait Ouais, à ouais, l'arrière-plan. moi, je trouve ça D'accord. trop ok, drôle. Bah, du c'est coup, elle marrant. repart dans le temps. D'accord. j'imagine. Voilà. Ok, oui. Bon. Et ensuite on arrive effectivement chez la vieille au chat où les Gremlins ils vont nous faire un chant Tu le de dis de Noël. moins en moins bien, Gremlins. Ouais, à la fin, je vais dire Granny. Où les Gremlins vont faire un chant de Noël, ils vont l'attaquer. Bon, c'est bien fait pour sa gueule. Et ils vont dérégler. Qu'est-ce qu'ils vont dérégler, Mickaël? Bah, son monte-escalier. Ah oui. Oui, bah oui. Cette scène est super drôle. Oui, cette Ouais. scène est drôle. Et alors, Franchement, c'est à moi, hurler de rire ce qui quand m'a elle fait passe rire, par moi, la ce qui m'a fenêtre, fait moi, vraiment rire dans cette scène, c'est qu'en fait, elle entend les Gremlins chanter, elle croit que c'est des gamins. Elle fait ah, je déteste les petits gamins qui chantent. Elle sort avec une carafe d'eau alors qu'ils gèlent dehors. C'est-à-dire que ça aurait vraiment été des gosses. Elle aurait envoyé de l'eau glacée. C'est ça que je devrais faire avec mes voisins là qui font chier dehors. Bon, et alors ensuite, direction le bar pour une nuisance en musique.
Donc voilà, elle fait le service détente. Enfin, c'est-à-dire qu'avant les Gremlins ils tuent tout le monde. Là, ils boivent tranquille au bar. Ouais, ils se sont dit que c'était plus sympa pour faire la teuf d'avoir une barmaid. Elle faisait bien les Oui. cocktails. On n'est pas passé loin du banc bourguignon là quand même parce qu'ils chantent Chevalier de la Table Ronde. Au bout d'un moment, ils arrivent à faire pa, 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 Bourguignon Noël. Là. Bon. Et alors. Là, ils déglinguent le bar. Bah, en fait, on dirait juste une soirée étudiante de merde. Sauf que c'est des monstres. Bon. Ah, voilà, Ouais. c'est ça. Il y a un petit hommage à Flashdance aussi à un moment quand il y a Super Madness. Là, il y a des milliards de références à références. plein de choses. vraiment. Et à un moment, ils jouent au poker. Alors, c'est la référence au jeu de cartes, je pense. À un moment, ils boivent de la bière et ils sont débranlés. C'est la différence à la débranle. Donc là, c'est vraiment Super Madness dans le bar. Et alors là, elle a compris un truc, c'est que la lumière, ça les abîmait. Shotgun Polaroid. Ouais, elle les flash tous. Elle se fraye un chemin jusqu'à la sortie de ce bar. Un grand coup de Et là, Polaroid. en tant que collectionneuse, je me suis dit putain, j'aurais trop aimé récupérer ces Polaroids de tournage où en fait tu dois avoir des vrais Polaroids avec des marionnettes de Gremlins. Moi, ayant déjà acheté des Polaroids aujourd'hui, je me dis que ce qu'elle vient de faire, ça coûtait 60 €. En plus, logiquement, un flash, ça met vachement de temps à recharger, donc elle pouvait pas se barrer. Oui, c'est vrai. Mais par contre, logiquement, un Pola, même si t'as plus de pellicule, le flash il marche toujours. Hein, donc quand elle est un peu à court de péloche. Mais par contre, il y a un truc qu'ils exploitent pas du tout dans le film, c'est justement la lumière. Au bout d'un moment, tu vois, elle prend une lampe de poche, elle leur fout dans la gueule et ils se barrent Ouais, tous. je suis Quoi. Et ça, ils d'accord. le font jamais quoi. Surtout qu'en fait, elle s'en Ils vont juste aperçoit. mettre le feu au cinéma, quoi. Enfin, c'est quand même une belle exploitation de la lumière et de. Ouais, enfin, ils meurent plus brûlés que de la lumière. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle se rend compte qu'ils aiment pas la lumière quand elle allume une clope. Enfin, elle tend une Ouais. allumette en fait allumée qui fait une toute petite lumière La- toute pourrie, qui est beaucoup plus faible que les néons qu'il y a dans le bar d'ailleurs. Non, mais surtout, les mecs, ils jouent à des jeux vidéo à un moment, tu sais, un Ouais. écran cathodique, ça déclenche la gueule. Enfin, tu vois. Ils jouent à Star Wars d'ailleurs. Et alors, non mais Spielberg, il faut qu'il mette ses licences. Il y a plein d'affiches, il y a des affiches de Mad Max, il y a des références à la 4ème dimension aussi. Enfin, il y a que ça, je vous invite à regarder. Et alors Il y a là, même une référence à Gremlins dedans. ah oui, il y a des Gremlins. Bah oui, c'est Ouais. une référence à Gremlins. Et alors ensuite, elle va retrouver Billy. elle va retrouver Billy. Elle va lui faire une confession d'enfance. C'est une Horrible. J'ai moment trouvé émotion. méga glauque. Ouais, c'est assez Qui glauque. raconte cette histoire? Moi je veux bien. En gros, elle est traumatisée de Noël, on sait pas pourquoi depuis le début, on sent qu'elle aime pas ça et tout. Et en fait, ce qu'elle va nous expliquer, c'est que son père a Ah, un peu- digestion aux escargots, bah, ça, Ah. arrive, ça nous arrive à tous. Son C'est père a un presque peu, aussi ridicule, hein, en vrai. Non mais c'est horrible. Son père a disparu aux alentours, enfin le soir de Noël, et en fait quelques jours plus tard, ils se sont rendus compte qu'en fait il voulait lui faire la surprise, il voulait se faufiler par la cheminée avec des cadeaux, et qu'en fait il est tombé, qu'il est mort, et qu'en Il s'est gros pété la nuque dans la cheminée. c'est horrible. Non mais c'est horrible. Ils ont failli la virer, et en fait Joe Dante a insisté en disant que c'était pour lui, ça symbolisait le film, quoi, que c'était un truc hyper drôle et hyper glauque à la fois. Donc pour lui c'est comme ça qu'il Et d'ailleurs, ce qui est assez considère son drôle, film des Gremlins, quoi. c'est que Billy a l'air d'en avoir rien à foutre en fait C'est vrai de que quand son il lui histoire. raconte, Elle lui raconte son truc et il lui est en train de faire autre chose. complètement faire autre chose. Ouais. Et j'étais là, putain, mais mec, si tu veux pécho, là, si tu veux faire la chose, écoute-la là. Ouais, mais enfin, Un peu quand t'as une d'empathie. attaque d'immondices dans toute la ville, au bout d'un moment, tu dis bon, pour la chose, on va peut-être attendre un petit peu, on va d'abord tuer les immondices. Mais on Et t'a on déjà verra. expliqué, Greg, la chose dans les moments comme ça, c'est là qu'on veut la Ah faire. oui, c'est vrai. Mais du coup c'est un peu plombant comme anecdote. Ah, c'est là que vous voulez la faire? Oh, allez, non, tiens, je vais noter, tiens. Parce que en ce moment, c'est calme. On sait, Antoine, on sait. Ils sont tellement intelligents ces petits gremlins que bon, ils ont bien foutu ce bull et après la pause bar, ils se disent allez, On va se faire un petit ciné. on va se faire un petit ciné. Mais là, c'est pareil, le ciné, ça te flash la tronche. Hein, au bout d'un moment, Non, mais alors, C'est pas une lumière directe. Ciné, ça flash Ouais. la tronche. C'est-à-dire qu'il y a un Gremlins qui est projectionniste, hein, parce que faire marcher cette machine, à mon avis, c'est pas si simple que ça. Et ils vont se faire un petit Blanche-Neige, version Disney, tranquille. C'est mignon, ils ont l'air d'apprécier en tout cas. Oui. Bah ouais. C'est cool. Ils chantent Eh oh, on rentre du boulot. Ça, je me souviens que ça me faisait beaucoup rire petit. Moi maintenant, non. Là, maintenant, j'ai 30 ans, donc oui, encore beaucoup. Mais dans 2 ans, ce sera terminé. Mais là, J'en je profite. sens que je suis sur la fin. Et là, ils Il décident y en a un d'aller. d'ailleurs avec des oreilles de Mickey dans la salle. Je sais pas si vous savez. voir. Oui, oui, oui. Il y a les Le- oreilles de le- Gremlins et il y en a un qui a des oreilles de Mickey. Je trouve ça extrêmement drôle. Bah, il y en a qui a un masque de Raymond Barre. Je trouve ça bizarre. Mais globalement, ils sont très déguisements parce que quand ils sont au bar, ils ont des casquettes de poker. Quand ils chantent, ils ont les petites écharpes. Quand ils sont, aiment bien ça. quand ils sont au ciné, ils mettent les. Bon, et voilà, c'est vrai que. Et après, même. C'est vrai que c'est des gros consommateurs, hein, même au bar, ils picolent à gogo. Voilà, ils sont non, non, blindés non, de popcorn, ouais, c'est sûr. Il y a un message là-dessous, je pense. Et donc, ils font sauter le cinéma, on avance un peu, ils font sauter le cinéma, donc ils tuent les 3/4 des Gremlins. Alors, sous-entendu, tous les Gremlins se sauvent un.
Mais non, pourquoi ils étaient tous là? Enfin, tu vois. Parce il y en a- qu'ils se Bah, l'autre, protégeaient il est aussi de la allé chercher- lumière. Non, Ils non, cherchaient les bonbons. Ils étaient tous là et l'autre il est parti chercher des bonbons dans la boutique de jouets en face. C'est pour ça qu'ils sautent pas avec Et les puis ils autres. étaient tous au cinéma parce qu'ils savaient que ce serait un endroit où il n'y aurait pas de fenêtre pour la journée, pour passer la journée en Exactement. s'amusant. Exactement. Alors à noter que dans les D'accord, ça. Bah, c'est vrai, en regardant En fait, des films. C'est les pas Gremlins, dit, ça. c'est vraiment des étudiants à la con. C'est genre là après, ils font genre ouais, faut pas qu'on voit la lumière du jour, on va en after dans un cinéma. Ils sont malins. Et alors ensuite, c'est le dernier chapitre, le chapitre final que j'ai nommé 1vs1 au Super U. C'est Cora, hein. J'ai vérifié. Ou alors le fameux méchant Gremlins Quepon, il se retrouve face à Billy. Ouais. Billy, il va commencer par kisser sa miss dès le début. Ça, j'ai trouvé ça ultra stylé. Et ouais, il kissait à Miss. Ouais. Attaque à la tronçonneuse. Par contre, ouais, ensuite Billy contre le méchant Gremlin, Billy, il emmène pas large. Hein. Ouais, Ouais. il est pas très D'ailleurs, fort. le méchant Gremlin se cache derrière une peluche d'E.T., vous l'avez remarqué Oui, ou pas? Ouais. exactement. Je Tout à pensais fait. à vous. Et là, c'est l'arrivée de Gizmo dans un coupé sport GTI. Elle est trop cool cette scène, mais qu'est-ce qu'elle est cool. Ouais. Sur Mais Dr. cool, Dre, ouais, effectivement. Extrêmement cool. Smoke with Est-ce qu'on a déjà passé le moment où le mèche blanche qui se sent méga traqué dans le magasin prend quand même le temps de hacker, il hack tout le système vidéo pour mettre sa tête sur toutes les télés. Alors ça, bon, quand t'es dans l'urgence, faut quand même être speed, hein, parce que Mais ça rappelle un peu tous les slashers où tu sais généralement dans les mises en scène de meurtre, les mecs ils se font vraiment chier, genre bon ça va, t'étais pas obligé de faire le truc de la vidéo, tu vas le tuer de façon Et donc là Gizmo il arrive, il save the day, trop la classe. La Ouais, scène, surtout elle qu'il est en était trop moins cool. une, hein, parce que l'autre il était en train de se transformer, il était sur la fontaine là. Ouais. Ouais. Il allait se C'était bien dégueu, remultiplier. Et la fin du Et là, film. donc, je me fais la réflexion, d'ailleurs, t'as c'est quand intérêt à tout bien désinfecter après quand même, hein, parce que genre, C'est bizarre quand même une fontaine au milieu du Super U. Il aurait pu aller au rayon des eaux minérales, quoi, plutôt. Surtout c'est quoi cette fontaine? Bah oui, c'est bizarre. Tu sais, on dirait une espèce de. C'est les Américains ça. De trucs Ah ouais. botaniques, genre une Ah, c'est le véranda. rayon, c'est le rayon de chez 1900. Truffaut, c'est ça. C'est le rayon des plantes. Ah oui, t'as raison. Ouais. Bon, et alors à la fin du film, le Vieux mage. Miaoling ou je sais pas quoi, il vient chercher Il lui parle en Gizmo. chinois d'ailleurs. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en plus, il y a un jumpscare complètement inutile. C'est-à-dire qu'il parle et d'un seul coup, ah, il est derrière le chinois. Il frappe même pas, il rentre direct. Quoi. Il est rentré par la cheminée aussi. Tiens. Il leur fait une petite leçon de morale. Comme quoi, ils ne Ouais. sont pas encore prêts à cette grande responsabilité. Bah c'est vrai. Et Bah, là, la c'est- nature, vous cassez tout ce que vous offre la nature, il lui dit. Ouais. Bah c'est vrai, hein, moi Ouais, je c'est pense que vrai. c'est vrai. ça hein. va, il a qu'à Il déjà a pas ranger cet accent. sa Il est boutique pas et belge. il pourra nous faire des leçons après. hein. Et là, donc du coup, il y a les adieux. Mogwai. Il y a les adieux super tristes, c'est hyper émouvant quand même. Alors le bye bye de Gizmo, il déchire le cœur. c'est trop Mais Mais c'est oui, surtout- il est trop mignon. Ouais, surtout que Gizmo, il était bien mieux à mater la télé chez Billy que dans sa cage, Dans sa boîte. que dans sa boîte dans la boutique pourrie Ah à merde, Chinatown. je vais retourner chez l'autre con dans ma boîte, dans ma caisse. Et là, on a une petite voix off qui finit le film en disant que si on a des problèmes au quotidien, enfin des trucs qu'on s'explique pas, ben c'est les, bah du coup c'est les Gremlins. Bah moi je me suis dit, bah mon dégât des eaux, ça peut être que ça quoi. C'est Ah ouais, là, c'est ils un étaient tous Gremlins. sur toi là. Bah c'est ça quoi. Si Ah bah, tu là, retrouves ta mère décapitée, c'est sans doute les Gremlins. Oh, putain, les cons. Regardez sous votre lit. Et c'était notre avis sur les Gremlins. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. 8 commentaires, 5 étoiles sur les Gremlins. Alors, Julien Briand. Les Gremlins. Oui, je sais. Ah. Il dit, je ne sais pas si je devrais le dire, mais j'ai encore pleuré en regardant le film hier. Ouais, j'ai 22 ans, 5 étoiles. Comme Antoine. Alors, Bah non, je vais pas pleurer. ensuite, on a Ed Y qui lui dit le film culte de mon enfance, tout est incroyable dedans. Si vous avez des enfants, ligotez-les et foutez-les devant Gremlins. Ils seront certes un peu récalcitrants au début, mais vous remercieront par la suite. Gizmo caca 5 étoiles. Du coup, je ne leur donne pas d'eau à mes enfants. Ensuite, on a G. Labrude qui nous dit lorsque l'homme néglige l'animal, on n'y prête pas toute son attention, le pire peut arriver. Il faut attendre d'être prêt pour s'occuper d'un animal et non pas se jeter dessus en trépignant d'impatience. 5 étoiles. Panzerfaust qui lui dit un grand PTDR, cela résume bien. Cela résume bien un film sans prise de tête. Smiley clin d'œil. Ensuite, on a Jules 768. Il nous dit
Ah, il est pas mal ce film, il y a quand même une question qui m'angoisse. Quand est-ce qu'on nourrit un mogwai ? Parce que du fait que l'heure tourne en rond. J'ai l'impression qu'on est tout le temps avant minuit, enfin minuit bien sûr. 5 étoiles. C'est vrai. Hugo 36. Alors Hugo 36, il nous dit, il résume bien le film. Hein. Enfin, une comédie de marionnettes dans l'ambiance de la peur. Ah, c'est une belle formule ça. Ah, ton film il était bien. Ah bah oui, c'était drôlement dans l'ambiance de la peur. Mais c'est quoi exactement? Oh, c'est une comédie de marionnettes. Mais tout du long, j'étais dans l'ambiance de la peur. Et il finit par Joe Dante fait trembler les murs avec des créatures hilarantes. Ensuite, on a. Alors, les deux derniers. Je comprends pas. Il va falloir m'expliquer. Hein. Heureusement que vous êtes là. Je crois que je suis vraiment tombé sur des commentaires comme ça. Le premier, il titre son commentaire quand même. Je cherche un documentaire sur le Gremlin. J'ai fini par être reçu par Vlado et Medvedev, son poteau. Qu'est-ce que tu voulais leur dire? On a bu des canons, mangé du hareng, et après... Qu'est-ce que c'est ça? C'est trop bien. Et après, je suis rentré en France. Et pour le Gremlin, bah ils savent pas ce que c'est, qu'elle t'en perdu, 5 étoiles. Excellent. Alors, je sais pas si vous comprenez quelque chose. Enfin, bon, écrivez-nous, hein, les auditeurs. Je pense qu'il a fait une blague avec Kremlin et Gremlin. Ah, bien vu. Eh oui. Eh oui. Ah oui. Là, oh, c'est chouette. Allez, non. Et ensuite, le dernier, c'est Chuck Norris. Voilà, vous allez comprendre. Il fait. C'est vrai? Bah oui, effectivement. Il fait. Alors voilà pourquoi les Gremlins m'ont fait pleurer. Tout simplement et sans colorant, car le petit Mogwai, bien, il me fait penser à moi quand je n'étais qu'un petit enfant qui courait nu dans les bois pour attraper ces saloperies de papillons communistes. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote sur mon premier passage dans mon premier film, ou My First Movie en anglais. Eh ben, il m'avait demandé de me raser le torse. Très mauvaise erreur de la part du Réal et de toute son équipe communiste. Je leur ai mis 2-3 tournées vrille uppercut dans leur tronche de russe socialiste. J'ai réalisé le film moi-même en solitaire. Ou myself in English. Bref, pour vous dire que dans l'aspect du film Gremlins, bah je l'ai pas vu, mais le Mogwai il me fait revenir à mes jeunes enfances. Chuck Norris ne fait pas de faute d'orthographe, c'est l'orthographe qui fait des fautes. 5 étoiles. Oh, vas-y, allume-le. C'est pas synchro là. Ah, il chante bien. C'était notre avis et celui des autres sur Gremlins. Nous entendons une magnifique musique de Jerry Goldsmith. Elle est superbe, la VO. Elle est trop bien. Il me semble d'ailleurs que sur cette musique, après ça part en hyper agressif. Quant à nous, eh bien c'est fini pour cette année. Ah oui, il faut quand même annoncer une mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de 2 heures de perdu la semaine prochaine. Et non. Nous sommes en vacances aussi. Eh oui, avec c'est nos les familles. vacances de la nativité. Du petit enfant Jésus. On part tous au pôle Nord voir le Père Noël. Plusieurs choses. Alors attends, il faut quand même déjà dire qu'en 2017 ça annonce plutôt bien puisque nous allons donner un live. Ah oui, alors le live. Ah oui. Bah, Le oui. live. C'est pour la 100e, ce sera courant mars, autour du 8 mars. Et vous êtes invités, tous les auditeurs sont invités. Il faut juste qu'ils signalent leur présence sur Facebook, qu'on sache à peu près combien vous serez. Pour le moment, vous êtes 4. Et il y a mon père et ma mère dedans. Ah, si vous êtes 4, on va faire ça dans mon salon. Non, aux dernières nouvelles, vous étiez très nombreux, donc en fait, on sent que c'est le truc où il y en a la moitié qui vont pas venir, etc. Donc ça reste quand même globalement difficile à estimer. Mais il semble que vous serez nombreux quand même. Oui. Donc on sait pas du tout comment on va faire. Voilà. Sinon, une autre chose. 2 heures de perdu vient d'avoir 2 ans. Oui. C'est notre anniversaire. Ça tourne. Joyeux anniversaire. 2 heures de perdu. On a commencé en 2014, en décembre 2014. Cette aventure. Ça nous rajeunit continue, pas, hein. Voilà. Belle ça aventure. rajeunit Hein. pas. On a créé des affinités. Hein. Ah oui. Il y en a qui sont même sortis de la friendzone. Hein. On dira J'aimerais pas bien qui. mettre tes Hein. mains sur les cuisses de Michael Sarah, mais tu ne peux pas. Tu n'as pas de main. Je mets le moignon. Arrête, ça me perturbe. Et finalement, 2 ans. Ça se Est-ce fait. que ce serait pas le moment de faire le bilan finalement?
Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Eh oui, il y avait tellement Ah, il y en avait, hein. Ah, ça, il y en avait. Hein. J'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier. Eh oui. Les jours passent pour les voitures. Ouais. La vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie? Hey, c'est fou ce que le temps passe vite. C'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'au